Bonjour à tous, c'est Christophe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Savez-vous qu'il y a environ 200 millions d'utilisateurs ChatGPT, mais que la plupart ne savent pas utiliser correctement les prompts ChatGPT? Les personnes posent de simples questions et c'est tout. Je sais pas. Dans cette vidéo, on va donc voir comment faire de ChatGPT son véritable assistant. Je vais vous présenter tout ça, on va parler prompt naturellement. Alors prenez un papier et un crayon, n'hésitez pas à prendre des notes. On va voir des exemples, je vais vous présenter la méthodologie pour avoir des prompts parfaits dans toutes les situations. Et enfin, je vous donnerai des outils peu connus à utiliser qui vous aideront et qui faciliteront vos recherches de prompts spécifiques. Avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne. 80% des spectateurs de mes vidéos ne sont pas abonnés, c'est gratuit, alors pourquoi attendre ? Vous cliquez sur s'abonner sous la vidéo, vous activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, et puis bien sûr, likez la vidéo et partagez ce contenu. Alors ChatGPT c'est quoi? ChatGPT c'est un modèle de langage conversationnel boosté à l'IA, sorti en novembre 2022, et qui est capable de répondre à toutes les questions qui lui sont posées. Donc ici vous avez GPT 3.5, qui est plus rapide que GPT 4, qui est gratuit, mais qui a une base de données bien inférieure à GPT 4. GPT 4 lui est désormais connecté à Bing, donc à Internet, partenariat avec Microsoft, et il est adossé à plus de 300 plugins. Je ferai d'ailleurs une vidéo prochainement sur les nouveaux plugins ChatGPT. Le point négatif, c'est que GPT-4 est payant, environ 23 € par mois. Alors ce qui est important, ce qu'il faut comprendre dès le départ, c'est que ChatGPT ne sait pas qui on est, il ne sait pas où on se trouve, il ne sait pas non plus ce qu'on fait dans la vie, etc. C'est pourquoi il faut lui donner des informations précises dans les prompts. Et justement, c'est ce que nous allons voir ici. Alors un prompt, c'est quoi? Un prompt, c'est un texte qui est court, que vous entrez dans l'interface utilisateur, ici, pour demander à ChatGPT de générer une réponse. Le prompt peut être aussi simple qu'une question directe ou plus complexe, avec des instructions spécifiques sur le type de réponse attendue. En utilisant un prompt clair et précis, vous pouvez aider ChatGPT à comprendre exactement ce que vous recherchez et à générer une réponse pertinente. Vous l'avez compris, la clé de la rédaction de vos prompts sur ChatGPT, c'est d'être spécifique et clair sur ce que vous recherchez. Donc ici, je vais partir sur GPT 3.5, tout simplement parce que la plupart des utilisateurs utilisent GPT 3.5. Donc ici, on va voir un premier exemple. Ici, j'ai simplement demandé comment vendre ma maison. Donc ici, GPT a fait une réponse normale en disant vendre une maison peut être un processus complexe, mais voici quelques étapes clés pour vous guider dans le processus. Et il nous dit, il faut évaluer la maison, il faut préparer la maison, il faut choisir un agent immobilier, il faut fixer un prix, il faut commercialiser la propriété, etc., etc. Mais vous voyez ici que quelque part, comment vendre ma maison, ça c'est une question que je pourrais très bien poser sur Google ou n'importe quel moteur de recherche. Donc ChatGPT n'est pas fait pour ça et n'a aucune valeur ajoutée. Par contre, si vous lui demandez, je voudrais vendre ma maison, je voudrais que tu joues le rôle d'un agent immobilier, tu vas me poser toutes les questions nécessaires pour que tu puisses te former un avis précis. Une fois que tu auras obtenu toutes les réponses utiles à ton jugement, je souhaite que tu me donnes des conseils pour sa mise en vente. Compris? Et là, ChatGPT, et c'est la plus-value de ChatGPT par rapport à un moteur de recherche, il répond « Bien sûr, je suis prêt à jouer le rôle d'un agent immobilier et à vous poser toutes les questions nécessaires pour obtenir les informations dont j'ai besoin. Commençons par les bases. Pouvez-vous me donner quelques détails sur la maison que vous souhaitez vendre ?» Et vous voyez, là, il commence à poser une question. Donc après, la suite logique, c'est de répondre à sa question et il va vous poser d'autres questions jusqu'à, in fine, vous proposer une réponse plus précise à votre demande. Alors bien sûr, ici, vous avez compris, la différence entre ChatGPT et les moteurs de recherche, c'est qu'on peut dialoguer avec le chatbot et on peut lancer et s'engager du coup dans un dialogue avec lui. Du coup, il ne faut pas se contenter simplement de sa première réponse, mais il faut lui demander, pourquoi pas des exemples, et d'affiner sa réponse avec du détail et en le guidant dans votre réponse. ChatGPT, c'est un outil puissant, il peut être très précis, mais il faut l'aiguiller. Encore une fois, je vous disais tout à l'heure, il ne sait pas qui on est, il ne sait pas ce qu'on fait dans la vie, il ne sait pas où on se trouve, etc. Donc il faut l'aiguiller au maximum et il faut être ultra précis. Vous pourrez tirer le meilleur parti de ChatGPT. On va voir un autre exemple. Ici, je lui dis, compare-moi les smartphones Android et iOS. Donc là, il m'a fait proprement, bien sûr, avec à chaque fois un pavé personnalisation Android, iOS, les applications Android, iOS, jusqu'à la fin, il m'a fait ça proprement. Et c'est très littéraire. Pour que ça soit plus simple visuellement et plus synthétique, on pourrait à la place lui demander, crée-moi un tableau avec les avantages et les inconvénients des smartphones Android et iOS. Et là, il vous fait un tableau avec les avantages d'Android, les avantages d'iOS, les inconvénients d'Android, les inconvénients d'iOS. Donc là, on l'a guidé et on lui a dit, crée-moi un tableau. Quel est le résultat qu'on attend? Est-ce que c'est du texte? Est-ce que c'est un format tableau? Il faut le guider aussi sur la réponse qu'on attend. Ça, c'est aussi important. On va en reparler tout à l'heure. Après, un autre exemple. Je lui ai dit, j'aimerais apprendre l'archéologie
préhistorique de l'Inde. Et là, il m'a fait tout un texte en me racontant toutes les grandes époques de l'Inde, donc très littéraire encore une fois, et là, on ne l'a pas guidé. Donc ici, pour tirer le meilleur parti de ChatGPT, c'est de lui poser un autre type de question. C'est lui dire plutôt, j'aimerais en savoir plus sur l'archéologie préhistorique de l'Inde, mais je n'ai aucune connaissance ou expérience préalable dans ce domaine. Je serai libre 8 heures par semaine pour les 3 prochains mois. Peux-tu m'aider à faire un planning de cours pour mieux comprendre l'archéologie préhistorique de l'Inde? J'aimerais que tu me fasses un planning clair et structuré qui comprend les sujets sur lesquels je devrais me concentrer, les ressources pédagogiques à lire ou à regarder et tout autre conseil ou astuce utile. Donc là, on lui demande vraiment de réfléchir et pas de simplement répondre à la question. Et là, il nous a préparé, effectivement, un planning mois par mois et semaine par semaine répondant à la question. Et il finit également par, tel qu'on lui a demandé dans notre question, dans notre prompt, il finit par des conseils supplémentaires. Donc là, vous voyez que la réponse est quand même plus précise. Ici, un autre exemple. On se situe dans le monde de l'entreprise et je lui dis écris-moi un email pour le traitement rapide d'une demande client. Il me répond correctement, il n'y a pas de problème. J'espère que vous allez bien, je me permets de vous contacter aujourd'hui pour solliciter votre aide dans le traitement rapide d'une demande client particulièrement urgente. Et il fait sa réponse. Réponse qui est tout à fait standard, impersonnelle. Un prompt aurait pu être je veux écrire un email pour demander au département marketing de traiter rapidement la demande d'un client important. Je veux que tu insistes sur l'urgence de la demande et que tu sois aussi précis que possible sur les mesures qui doivent être prises. Enfin, assure-toi d'écrire une ligne d'objet claire et d'adopter un ton professionnel. Ça, c'est important, d'adopter un ton professionnel. Et là, on voit que l'email est déjà autrement plus précis. Donc, cher département marketing, j'espère que ce courriel vous trouve bien. Je me permets de vous contacter, ok. Il est crucial que nous agissions rapidement pour répondre aux attentes de ce client. Je vous demande instamment de mettre en place les actions suivantes dans les plus brefs délais. Et là, il donne des actions précises à mettre en place. Examinez attentivement les spécifications, identifiez les ressources, établissez un plan d'action. Vous voyez, donc là, encore une fois, l'email est beaucoup plus précis que simplement lui dire « écris-moi un email pour le traitement rapide d'une demande client ». Là, on a été beaucoup plus loin. Le prompt étant plus précis, la réponse, elle est bien plus précise et bien plus en adéquation avec notre besoin. Et un dernier exemple, là, je lui dis comment réussir un entretien d'embauche. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi sur un moteur de recherche Google, par exemple. On peut faire aussi ce genre de questions, comment réussir un entretien d'embauche, et on aura une ribambelle de réponses. Quelque part, ChatGPT ne sert à rien dans ce cas-là, si c'est pour poser une question comme ça. Autant aller sur Google. Malgré tout, ChatGPT a répondu. Préparez-vous en amont, soignez votre apparence, montrez votre intérêt. Donc, pour un entretien d'embauche, c'est parfait. Par contre, un prompt un petit peu plus judicieux pourrait être j'ai un rendez-vous demain matin pour une offre d'embauche d'un programmateur Python. Je voudrais que tu joues le rôle de la personne qui va m'interviewer. Tu me poses des questions de plus en plus pointues, de plus en plus vicieuses. Je dois parvenir à te convaincre sur mes compétences. Si tu n'es pas convaincu par une de mes réponses, nous reprenons la question jusqu'à ce que tu sois satisfait. Nous faisons cet exercice jusqu'à ce que tu sois convaincu que tu aurais un bon intérêt à m'embaucher. Donc là, on a posé un prompt quand même précis. On demande à ChatGPT de travailler, d'avoir un échange, de discuter, et vraiment quelque chose de précis. Et là, il répond « Bien sûr, je peux jouer le rôle de l'intervieweur et poser des questions pointues sur la programmation Python. Je vais essayer de te mettre au défi avec des questions pertinentes pour évaluer tes compétences. N'hésite pas à fournir autant de détails et d'explications possibles dans tes réponses. Commençons. » Et là, vous voyez qu'il a posé tout un tas de questions pour me mettre en situation et comme si en face de moi j'avais un recruteur qui potentiellement pourrait poser ce genre de questions pour ce type d'entretien d'embauche. Vous voyez, donc c'est très important d'être précis dans les prompts. Et là on en vient au plus important de cette vidéo. Le prompt, il a un formalisme, il y a une méthodologie. Alors comment on crée un prompt parfait? Avant de vous donner la formule, permettez-moi de partager 6 pratiques efficaces en matière d'ingénierie pour vos prompts. Donc là, ce sont des étapes importantes et à retenir. Premièrement, soyez précis. Si vous posez une question vague à ChatGPT, vous risquez d'obtenir une réponse vague. Au lieu de « parlez-moi de toutes les races de chiens qui existent », demandez plutôt « quelles sont les différentes races de petits chiens qui conviennent à la vie en appartement ?» Vous voyez, par exemple. Pratique numéro 2 importante, indiquez votre intention. Si votre question a un objectif spécifique, indiquez-le dans l'invite. Par exemple, au lieu de demander « explique-moi la physique quantique », dites plutôt dans votre prompt « j'aide mon fils en 5e à faire ses devoirs de sciences. Peux-tu m'expliquer la physique quantique d'une manière simple ?» Vous aurez une réponse bien plus précise. Troisième pratique, dirigez le format de sortie. Si vous voulez la réponse dans un format spécifique, indiquez-le dans votre question. Par exemple, peux-tu énumérer les étapes dans un tableau sur 2 colonnes, comme on l'a fait tout à l'heure avec le comparatif des smartphones. Quatrième pratique, posez des questions. Si la réponse n'est pas celle à laquelle vous vous attendiez, ou si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à poser d'autres questions pour clarifier. Le chatbot est tout à fait capable de vous répondre.
Et il peut même, vous l'avez vu, il peut même vous questionner. Donc ça, c'est encore mieux. L'idéal avec le chatbot, c'est d'avoir un vrai échange. Ça, c'est l'idéal. Il ne faut pas voir le chatbot comme simplement, je lui pose une question, il me répond. Et point. 5e pratique, expérimenter avec différentes formulations. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la réponse souhaitée, essayez de reformuler la question d'une manière différente. Le modèle peut comprendre une formulation mieux qu'une autre. Donc n'hésitez pas à reformuler. Et enfin, 6e pratique, demandez la vérification des faits. Si vous recherchez des informations fiables, vous pouvez demander à ChatGPT de fournir des sources et de vérifier les informations. Attention, ici, ça dépend du modèle utilisé. Je vous renvoie au problème avec l'avocat américain lors d'un procès important où il a utilisé ChatGPT pensant qu'il faisait bien les choses. Du coup, il y avait des erreurs dans sa plaidoirie. Ça l'affiche mal. Donc, la formule parfaite, enfin, je vous la propose ici. Par rapport à tout ce qu'on vient de voir ici, en synthèse, on peut dire c'est le contexte, plus les informations spécifiques, plus l'intention ou l'objectif, plus le format de réponse si nécessaire. Donc, le format de réponse étant un tableau, un graphique, du texte, voilà, le format de sortie. Et là, vous avez le prompt parfait. Donc, permettez-moi juste d'illustrer à l'aide d'un exemple cette formule, ce prompt parfait du coup. Donc, le contexte, je suis un cuisinier débutant. L'information spécifique, c'est essayer de faire la cuisine italienne. L'intention, l'objectif, c'est pouvez-vous fournir une recette simple et facile à suivre. Le format de réponse, c'est écrivez-le sous la forme de liste étape par étape. Et le prompt, c'est je suis un cuisinier débutant qui essaie de faire de la cuisine italienne. Pouvez-vous fournir une recette simple et facile à suivre pour les spaghettis carbonara. Écrivez-la sous la forme de liste étape par étape. Vous voyez, c'est un prompt précis. Donc, vous remplissez tous les éléments de la formule et vous en sortez un prompt. Et là, je vous garantis, vous aurez des réponses précises. Yes! La vraie magie dans tout ça, en fait, c'est la personnalisation. Ensuite, je voulais vous montrer des outils importants que vous pourriez trouver utiles. En tout cas, je trouve moi qu'ils sont utiles. Le premier, c'est une extension Chrome qui s'appelle AIPRM. Vous l'avez peut-être vu tout à l'heure sur mon écran en début de vidéo ici. Une fois que vous avez installé l'extension Chrome, automatiquement, vous avez votre chat GPT qui se présente comme ça, que vous soyez sur GPT 3.5 ou GPT 4. Ici, vous avez plein de menus, vous irez voir, hein. Mais vous pouvez par exemple choisir votre sujet. Donc, si vous êtes plutôt du marketing, si vous travaillez plutôt dans le SEO, voilà, selon votre besoin. Vous avez aussi l'activité ici. Si vous cherchez des mots-clés, si vous cherchez plutôt à générer des images, etc., etc. Si vous êtes dans la comptabilité, voilà, vous remplissez les différents menus déroulants. Voilà, ici vous voyez Midjourney Prompt Generator. Si vous voulez générer un prompt pour Midjourney, il suffit juste de cliquer dessus. Vous voyez ici c'est apparu, Midjourney Prompt Generator. Et ici vous tapez votre prompt. Par exemple, on va mettre chat bleu avec un chapeau rose. Et voilà, donc il vous dit qu'il utilise le prompt pour Midjourney et il vous propose, vous voyez, différents prompts que vous pouvez copier-coller directement dans Midjourney. Donc c'est plutôt pas mal, c'est gratuit bien sûr. Donc il suffit juste d'installer l'extension Chrome et vous pouvez choisir les différents prompts dans la base. Après, il y a un autre outil que je trouve aussi intéressant sur le site d'OpenAI. Ici, il y a deux choses que je voulais vous dire aussi. Donc, ce sont des instructions et des meilleures pratiques pour préparer vos prompts. Donc ici, ils disent par exemple, quand vous voulez faire du résumé de texte, vous savez, on peut avec ChatGPT lui demander, en lui fournissant un lien internet, de résumer le lien internet. Donc ça, vous pouvez le faire, ou du texte, par exemple. Donc ici, plutôt que de taper votre texte directement, donc OpenAI annonce qu'il vaut mieux le mettre entre guillemets. Votre guillemet, le texte en question que vous voulez résumer, et vous remettez des guillemets. Donc ça, c'est de la forme, c'est de la présentation, mais c'est important pour avoir une réponse plus précise de ChatGPT. Il y a autre chose aussi. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé du format de sortie, donc ou en tableau, ou en texte, ou en graphe, etc. Il faut lui demander le format de sortie. Donc plutôt que de lui dire « extrais-moi les entités dans le texte ci-dessous » et lui fournir le texte, il vaut mieux lui demander sous ce format-là. Donc extrais-moi les données, comme ça, la compagnie, le nom des gens, les sujets spécifiques et les thèmes généraux. Voilà, sous un format comme ça. Précisez le format. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Un autre outil intéressant, c'est qu'OpenAI a également une communauté dans laquelle il y a un menu prompting, où là, il y a toute une série de prompts aussi qui sont déjà prêts, qui pourraient vous aider. Donc, je vous invite à aller farfouiller dans ces prompts-là. N'hésitez pas à la voir, c'est une ressource OpenAI, donc assez fiable. Également, OpenAI a un Discord dans lequel il y a une rubrique prompt. Donc ici également, tout plein de prompts que vous pouvez aussi récupérer, tester de votre côté éventuellement. Il y a bien sûr aussi le site de GitHub, qui est maintenant, vous le connaissez, qui est très connu. Donc il y a un chapitre prompt ChatGPT, donc vous pourrez aller voir. Il y a également un outil à disposition, un générateur de prompts ici. Et juste en dessous, vous avez plein de prompts. Il y a des dizaines et des dizaines de prompts. Et enfin, 3 sites internet. Le premier, c'est PromptBase. Il y a également PromptDen qui vaut pour le texte, donc le conversationnel et l'imagerie. Donc ça, vous pourrez aller voir. Et surtout, le meilleur, je trouve, et le plus intéressant, c'est celui-ci. C'est PromptPerfect. Je trouve celui-là pas mal.
puisqu'il vous propose des prompts optimisés. C'est-à-dire, vous rentrez votre prompt et lui optimise le prompt. C'est-à-dire que là, j'ai fait un essai, donc j'ai fait un essai en anglais et en français. Donc pour le prompt français, j'ai mis quels sont les avantages de travailler à domicile. Vous voyez, c'est mon prompt que j'ai mis par défaut. Et lui, au lieu de mettre ce prompt-là, a optimisé ce prompt et me dit « Identifiez les avantages de travail à domicile et expliquez-les en détail. Veuillez inclure des exemples concrets et des statistiques pertinentes pour étayer vos arguments. » Et quand vous allez dans le prompt optimisé, vous avez tout le prompt ici qui apparaît, avec en dessous le prompt original, avec la réponse de ChatGPT qui aurait pu être sur la base de mon prompt original, et le prompt optimisé avec la réponse de ChatGPT optimisée. Vous voyez, ici, mon prompt original, donc très peu de lignes finalement. Ici, le prompt optimisé avec 1.1, flexibilité, 1.2, réduction des coûts, 1.3, conciliation, travail-famille, et 1.4, productivité accrue. Vous voyez? Donc beaucoup plus précise, grâce au prompt au départ. Voilà, donc vous avez maintenant toutes les clés pour bien exploiter les prompts ChatGPT. Pensez à lui donner un rôle à chaque fois, dialoguez avec lui, corrigez-le si nécessaire, n'hésitez pas à lui poser des questions. Vous connaissez maintenant les bases du prompt engineering. Gardez à l'esprit les 6 pratiques que je vous ai données tout à l'heure. N'hésitez pas à tester par vous-même, faites différentes formulations et vous apprendrez petit à petit à créer des prompts efficaces. Vous pouvez varier les plaisirs aussi avec le multiverse. J'ai fait une vidéo là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ils sont là pour vous. Et je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo.